Vous êtes donc au boucan de presse. Vous avez, en cette soirée, décidé d'un peu de rassembler un peu tous les gens, la grande majorité des gens qui devraient faire partie de votre équipage, ou du moins que vous avez attiré. Bonbonne avait semé quelques graines par-ci par-là au gré de ses déboires dans les tavernes afin de faire parler comme quoi le grand Kaolo venait recruter pour un équipage. Il s'avère que si la réputation n'est peut-être pas celle du grand Kaolo qu'ont retenu certains ont au moins retenu qu'il y a un équipage qui partait. Et vu qu'en ce moment, eh ben, la situation sur les îles Tortues est un peu compliquée, il s'avère que plus d'une personne, marins ou non, sont prêts à embarquer, et il y a pas mal de monde ce soir au boucan de Bresse. Chacun ziote à droite, à gauche. Quelques regards se portent sur Kaolo, pour moins pour ceux qui doivent savoir de qui on parle quand on parle de ce capitaine, tandis que d'autres cherchent peut-être dans la foule à savoir qui est-ce qui normalement va faire une déclaration ce soir. Du moins ceux qui sont au courant que votre équipage recrute sont bien présents. Bien sûr, Blackjack, Petit Marquis et Andy sont tous les trois attablés sur une table non loin de vous. Juan est carrément à votre table, bien évidemment. La Croix rejoint Petit Marquis, Blackjack et Andy. Et vous pouvez voir Dame Maria, ou plutôt Maria, qui est également présente, qui est appuyée en train de boire un verre contre l'un des poteaux. Elle est plutôt dans l'ombre, mais elle est en train de discuter avec quelqu'un qui se veut apparemment encore plus discret, puisque un œil averti, pas celui de Kaolo. On connaît la perception légendaire du capitaine, mais peut-être les autres, vous remarquez que cette femme qui parle avec Maria est bien une femme, et il y a quelques cheveux, de longs cheveux qui dépassent un tout petit peu de cette espèce de capuche avec laquelle elle va être discret. Et Bonbonne, tu penses que la descente de cette demoiselle semble tout indiquer que c'est la même personne que tu as déjà rencontrée au fin fond d'un grenier dans une autre bourgade à Cayotte, il y a de cela une petite journée. Maintenant, il est temps de parler affaires et surtout de rassembler un équipage. Dites-moi, messieurs, madame, que faites-vous? Déjà, que faites-vous en ce moment même? Bah, je picole un peu, hein, je me fais plaisir. Ouais, pareil, il n'y a pas raison qu'il y ait que Bonbonne Ouais, c'est qui vrai. s'envoie des Dans le lignes regard Safia. de Noir avec Lys en mode y a pas que toi, hein. J'ai rien dit, moi. Pas ma faute si vous avez l'alcool mauvais. Quoi? Ou si, Ouais, il doit pour même pas l'instant. trop être du style à nous freiner, quoi, le bourrin. Non, mais je chuchote au capitaine en disant, tu sais, je lui donne un coup de coude comme ça, je fais, hé, c'est le Ouais. moment, hein, c'est ton moment à toi. T'es anxieux? Bois un coup, ça ira mieux. Tu veux que Ouais, je perde je- l'attention, capitaine? Tu veux que je tape mes chopes l'une contre l'autre? Non, ça va aller. Du coup, je moi, fasse pareil, ton j'étais. tour. Essaye de trouver l'angle de la taverne où tu vas pouvoir regarder tout le monde. Parce que. Vous êtes salaud. Un œil, ça va être D'accord. Monte compliqué. sur une table, capitaine, monte sur une table!
Monte sur notre table. Non, pas besoin, je suis grand. Ok, bah au bout d'un moment, pareil, j'étais en train de picoler à une table tranquillement, avec mon équipage qui se fout de ma gueule. Et du coup, je finis par me lever. Et je gueule dans la taverne. Messieurs, dames, le recrutement va commencer. Chut, ça commence. Chut. À ce moment-là, entre autres, les tables, au moins, quelques personnes qui savaient que. De personnes que tu connais, hein, comme en Blackjack, en G, ou, ou de gens qui t'avaient à l'œil, sans doute informés par Bonbonne que c'était toi le futur capitaine. Tape sur la table avec leur gobelet, pour attirer l'attention. Ça fait un peu un moment un vacarme. Et, puis tous les visages se tournent vers toi et le silence, un certain silence se fait. Qu'est-ce qui est beau. Alors. Ah, t'es... Je suis en train de rire. Clairement, là, je suis en train de me retenir de rire. Bon, je suis le capitaine Kaolo, vous avez entendu parler de moi. On s'en va bientôt. On a besoin d'un équipage. On a une carte, on a des coordonnées. Quelque chose qui peut rapporter gros. Mettez-vous en ligne, expliquez-moi pourquoi je devrais vous prendre sur mon bateau. Et on verra. Et je me rassois, je les attends. Et ben, sur ce moment-là, t'as Angie qui se lève, qui vient en première devant toi. Et je suppose que t'as prévu un document ou quelque chose, hein, au moins. Ouais, c'est ça, j'ai prévu un document qui explique la chasse-partie. Pour ceux qui savent lire, et ceux qui savent pas lire, et ben, je leur dis à chaque fois ce qu'il y a dedans. Alors après, la chasse partie, c'est au vote, hein, de l'équipe. Et, au moins, c'est. Angie, elle te regarde, elle dit ben, moi je. Puis assez vite, il y a du monde, hein, qui s'amasse, qui se lève et qui s'amasse derrière elle. Elle regarde d'un regard un peu arrogante derrière elle, un peu comme s'il y a un fanfaronnet. Et elle dit bah, hey, capitaine, vous me connaissez, et je viens pas seul, à montre sa table. Donc elle montre le petit marquis, la croix et Blackjack. Et, je me porte garante pour ces trois âmes qui hélas, deux d'entre elles ne savent ni lire ni écrire, donc je vais signer pour eux. Si vous voulez toujours de nous. Bien sûr, pas de souci, on vous connaît. On a vu ce que vous valez. Bienvenue à bord. Donc toute cette petite troupe, elle assigne un nom pour chacun des quatre. Et ainsi de suite, enfin, du moins, Juan lui signe pas, hein, puisque pour lui, il fait partie de l'équipage, hein, comme Ruby. Mais après, effectivement, il y a des gens qui s'alignent. Déjà, combien de personnes vous voulez recruter? On avait dit au moins 20, je crois. Au moins. Ouais, ça peut aller jusqu'à 25, c'est cool. Recruter du monde, ça va pas être dur. Là, on est 13 si on compte l'équipe d'Angie, le revenant, Fat et Flame. Si on compte ces trois-là, plus l'équipe qu'on a eue là, ça fait 13 plus nous. Effectivement, il y a Fat et le revenant qui
qui arrivent aussi. Ils sont parmi les premiers à venir signer et ils regardent Lys. Et bah, votre beau corps, elle nous a fait rêver. Elle nous a dit que vous étiez un capitaine merveilleux. Alors, C'est voilà. qui, Fat? Ben, c'est le Fat, L'Allemand. c'est un Allemand. Il a un fort accent. Et c'est un colosse en fait. Hein. Il On l'a déjà mesure. Et il mesure. Alors toi, tu l'as jamais vu. C'est Mais- moi qui les ai trouvés sur le port. Ok. Ouais, voilà. Mais Des bons gars. Lys le connaît. Ah, il mesure 1m95. C'est une armoire à glace. Il est rouquin, barbu. C'est un bonbon de. Par contre, rien qu'à le voir, vous voyez qu'il est pas. Ça se voit qu'il a pas l'air très très futé. Quoi. Mais bon, après, Ah, si on lui indique la direction, il foncera tout droit, c'est bien. ouais, parce que moi, je suis bon matelot, mais moi, par contre, j'aime aussi la castagne. Hein. Je suis- Eh ben, on a besoin de gens comme toi. Ouais. Ça tombe bien. Ça. Il fait une croix. Ah, Et mais Fat. Je l'ai et- pris là. et- Une bière. et Pas le de bière, non, raffia. T'as fière. Tafia. Le... Étant donné que le revenant, il te dit que lui, il a... Ah, il a déjà navigué. Hein. Il est en général, il est gabier. Gabier, c'est ceux qui montent, lisser les voiles, défaire les voiles, remonter les voiles, etc. Donc il dit qu'il monte bien, il a navigué sur plusieurs équipages depuis environ 2 ans, principalement des navires pirates. Et forcément, ben, tu vois que c'est un... Il s'était présenté à Lys comme étant guinéen, mais apparemment il n'a pas trop causé d'autres choses au niveau de sa mémoire. Et il dit aussi qu'il est artilleur, il s'y connaît un peu en charpenterie. C'est quoi Guinéa? Quoi? C'est quoi Bah, t'as dit Guinée, je sais pas quoi. Guinéen. Guinéen. Il Ah, vient de- Guinéen. Ah, il vient de la J'avais Guinée. compris- Non, mais je vais compris autre chose. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est ceux qui avaient rencontré Lys. Il est pas kiné, hein, si c'est ça que tu veux savoir. Et voilà. Donc si ceux-là, eux, ils se présentent tous les deux ensemble. Apparemment, ils se connaissent. C'est vrai. Ils sont Et oui, déjà c'est nés des bons ensemble. gars, ça, capitaine. Faut les prendre, ces deux-là. On m'en a dit que du bien. Donc, pas. Te fais confiance, Lys. Signez, monsieur. Il signe. Vient ensuite enlever, un air un tout petit peu sourit pas. Mine de rien, malgré qu'elle connaît certains d'entre vous, mais tu vois Maria qui s'avance également. Je la connais pas, moi, Maria. Non, pas spécialement. T'en as entendu parler hein, vis-à-vis de tes compagnons et leur rencontre. C'est c'est bon. Je crois qu'il y a que Bonbonne et Et Kaolo. Kaolo qui l'ont rencontré. Et après, vu que Non, mais vu que. vous en avez parlé, vous savez tous que c'est elle qui vous a. C'est grâce à elle que vous avez cette carte en fait. Non, mais avant, je veux dire. Est-ce que je la connaissais déjà d'avant? Non, pas du tout. Ok. Je l'ai jamais vu. Donc elle s'avance et puis elle dit eh bien, si la proposition tient toujours, moi je cherche un bateau où embarquer. Et bien sûr, et je me tourne vers Lys et je dis je t'ai trouvé une assistante. Je suis Regarde, trop content. elle dit ouais, j'ai déjà été premier tombeau. Pratique. Parfait. Merci d'avoir pensé à moi, capitaine. Donc vous la prenez également. Et justement, juste derrière, une femme encapuchonnée qui se traite, ou du moins qui veut cacher son visage, hein, c'est certain, qui arrive. Il y a
Quand elle parle, il y a une légère haleine qui sent, qui sent l'alcool qui vous arrive. Bon, à moi, vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me chercher. Moi, je suis. Est-ce que notre affaire est conclue ou est-ce que vous cherchez quelqu'un d'autre? Non, y a pas de souci, signé. Bienvenue à bord. C'est qui, En, Kaolo? en se penchant, à te murmure forcément. Et on est bien d'accord sur, sur, la- sur le nombre de parts. Ah oui, c'est vrai, on l'avait rencontré à l'embuscade. Tu dois combien de parts? Bon, en tout cas, c'est la chasse partie qu'on a fait. Après, si elle doit être votée, on verra. Ah, mais si tu dis on verra, je ne voudrais pas. Bah, si Oui, vous faites en tout votre cas, oui, travail, sur ça celle, n'est pas prévu. Sur celle que je vais proposer, oui, elle aura 4 parts en tant que premier lieutenant. Ah, bon, bah c'est bon. Elle acquiesce de la tête. Et, juste en s'éloignant, elle te regarde et elle dit on le raconte bien quand même intime. Et, et elle s'éloigne et va s'installer à une table. C'est vrai qu'en général, le premier lieutenant et le capitaine, ils se connaissent bien en général. Voilà. Agla, c'est une personne un peu inconnue. Je donne un coup Mais de coude en à tout Kaolo. cas, s'il y avait Oh. quelques personnes qui faisaient la queue, euh, dès que la flamme a signé, en fait, tu vois qu'il y avait des gens qui regardaient dans votre direction, les mains, et, en fait, d'un coup, la file a double. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui semblaient attendre, et plein de gens qui commencent à se lever pour tenter leur chance le long de la file. On va pas faire, bien sûr, tout le monde, hein. Après, le reste, c'est des marins un peu classiques, pour voir si éventuellement vous avez de la chance de tomber sur une personne ou plusieurs d'intéressantes, même si on va pas les nommer tout de suite. Je vais vous inviter à faire un test de sixième sens. Tous? Oui, tous, puisque potentiellement vous pouvez tous avoir un peu un feeling. Ça va être un cœur plus perception, plus humain. Plus votre réussite est importante, plus vous aurez un sixième sens important, soit sur une personne particulièrement, soit sur, on va dire, de la chance, soit effectivement, soit deux personnes comme un peu Fat et revenant. Hein. Voilà. Je vous invite tous à faire le test. Oh, yes, la vache. Oh, pile poil. Bah, Oh, lui et lui. Kaolo et Ellis, c'est pas fameux. Mais c'est des réussites, des réussites, des réussites. MR5, Lys, c'est pas mal quand même. Bonbonne, c'est pas fameux. Heureusement que t'as beaucoup plus que les autres. Je pense que pour rien que le fait que j'ai réussi un jet de perception, je pourrais avoir un critique, non? C'est vrai. C'est un vrai, cœur. pour une fois. C'est parce que c'est un cœur plus perception. Bah, de toute façon, pour que tu fasses des réussites, il faut que pratiquement que tu fasses un critique. Hein, Moi, je fais que acquiescer de la tête. Je fais, ouais, pourquoi pas. On demande s'ils ont de l'expérience de navigation. Ce qu'ils savent faire. Je leur demande de marcher de sautiller sur un pied pour voir leur équilibre à bord. Alors qu'ils sont torchés. Ouais, exactement. S'ils tiennent l'alcool, ils tiendront par tempête. Tous sur un pied et tous tournés. ah bah tiens, ça va être bien. Je vais vous les. Après, on fera dans les détails après. Hein. Prenez note comme ça. C'est bonbonne. C'est quand même pas mal. Vis-à-vis de tes compétences, tu remarques un gars
C'est peut-être certaines traces de poudre au bout des doigts, etc. Qui te met le nez un peu la puce à l'oreille. Hein. T'as le nez qui te chatouille. Et pourtant, le gars est pas si jeune. Il a un accent, tu sais même pas d'où il est. Il vous dit qu'il vient d'un pays qui s'appelle la Pologne. Ça parle pas. Mais il a un certain âge. Il a 36 ans. Mais en fait, l'homme, toi tu te dis, ça c'est un mec d'expérience. Il se prétend qu'il a été soldat. Et c'est un moucheur. Il s'appelle La Planche. Donc un moucheur, c'est en gros un tireur d'élite. Il peut tirer une cible très très loin. Voilà. Invite un concours de fléchettes là, tu l'as. Fléchette version pirate. Pour le tester. Concours de fléchettes. C'est de hache. Ah oui, t'as une hache. Putain, c'est de hache là. Pourquoi tu veux faire un concours de fléchettes? Tire directement avec le pistolet. Ouais, dans la taverne et tout, bah oui, évidemment. Je sais pas ce qui m'a pris. Quelle idée. Lui, je le sens bien. Toi, ah bah tiens, celui-là c'est très bien. En fait, t'as un jeune qui arrive, Kaolo, et en fait, il te fait penser à toi quand t'étais, tu sais, quand t'étais gamin, et puis tu rêvais de prendre de... Et donc c'est un mousse, et, Oui. et il se dit qu'il s'appelle Mousse. Elle a déjà un peu navigué, une fois, mais voilà. Et il a 14 ans. C'est presque c'est un homme déjà. Et donc et puis voilà. Il est prêt Bien ça. Bonheur, ça. à naviguer. Et Ok, je Il a le prends. même âge que mon frère. déjà il dit qu'il sait. Déjà il chatte super bien. Il arrive, il se dit mon pote, il dit capitaine, moi je suis prêt. Hein. Moi j'ai déjà navigué. Je sais nager en plus. Et puis je peux me faire discret. Et pour passer des bons moments, je sais jouer de la musique. J'ai joué quelques instruments de musique. Tu sais nettoyer Tu par terre? Et oui, bien sûr. Je sais. Eh J'ai ben, signe. déjà été mousse à bord d'un navire. Il monte ses mains, tout fier, hein, parce que tu vois qu'effectivement, malgré son jeune âge, il a les mains calleuses. Il a des mains déjà abîmées. Et il gonfle le torse. Il essaye de se faire plus grand que lui. À côté de lui, il y a des gaillards qui font 3 têtes de plus que lui. Il faut toujours un petit pour passer dans les coins du bateau. Très Il y bien. a Fat à côté de ses. Oui. Ça, Les mettre en duo pour bosser, ce serait bien. Ouais. Le petit et le gros. Et pas un coup, bah, en fait, toi, tu remarques un gars, Ruby, et en fait, tu l'as déjà vu, et apparemment, bon, c'est pas grâce à toi qu'il est venu forcément, mais tu l'as vu qu'il a travaillé il travaillait au chantier naval. Ah oui. Tu l'as déjà vu travailler. Il travaillait pas sur votre bateau, mais voilà. Et donc, en fait, bah, le gars, il a des connaissances en. Bah, il est charpentier. Bah, Ok. Il s'appelle comment? enfin, il peut être assistant. C'est pas voilà. Et Il s'appelle Carpenter. Jacques. Il a pas de surnom, lui. Il s'appelle Jacques Lamonnet. Son vrai nom. Jacques Lamonnet. Tout attaché. Eh ben enchanté, monsieur. Monsieur. Et enfin, pour ma chère Lys, qui est un peu intéressant, tu remarques dans la masse, parce que vous remarquez cela, hein, parce qu'il y en a que vous refusez. Il y en a un, il arrive, il a une jambe de bois et lui il manque une main. Il veut partir. Non, tu Bon. penses? Voilà. Et puis il y a un qui paye pas de mine. Je le retrouve Le nombre de bois à une seule main aussi. parce que je le trouvais intéressant. Voilà, c'est celui-là.
Ah, pareil, il est pas très jeune. Il dit qu'il a 46 ans, qu'il est irlandais. Et ouais, je suis pas tout jeune, mais ouais, j'ai vécu. J'ai connu un naufrage. J'ai vécu seul sur une île. Je m'en suis sorti. Et ça fait un moment quand même que je bourlingue. Et en fait, Lise, toi, tu crois comprendre que dans ses propos, que le gars, il a quand même des connaissances. Il a pas mal navigué et qu'il a des connaissances sur les côtes du continent, les côtes mexicaines. Navigation, quoi. Ah, et il a un surnom qui va plaire et c'est un flibustier. Et c'est un nom qui va te plaire à sûrement un bonbonne parce qu'il s'appelle Tastevin. Ah, toi, je connais C'est quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre. Tastevin. bon. Alors c'est pas son vrai nom, il s'appelle Léo Redbone, son vrai nom. Et surtout en fait, il dit aussi qu'il connaît il a déjà appris des dialectes avec les sauvages, etc. Donc il parle aussi Nahuatl, ce qui est pas commun quand même. Voilà. Donc vous avez ces 4 personnes-là. Je vous décrirai plus en avant si on a l'occasion, à moins qu'ils meurent durant le prochain abordage. Mais vous avez ces 4 personnes-là qui sortent de l'ordinaire. Après, vous trouvez sans difficulté, comme je vous disais, divers marins qui sont prêts à être gabiers, à être matelots, voilà. Connaissent un peu les règles communes. Et une fois qu'ils ont tout signé, par contre, c'est là le moment venu. Peut-être pour toi. Donc, combien d'hommes vous voulez? Vous aviez dit 20. Minimum Non. 20 et 25 au mieux, non? Ouais, c'est ça. Vous me dites 25, 25 vous compris? Ouais. D'accord. Bah, tu notes ton équipage à 25. Et je t'invite, soit toi, soit tu peux dire à quelqu'un d'autre, hein, de lire la chasse partie. Pour justement que les gens se décident et choisissent leur représentant pour voter. Et que tu présentes aussi les officiers qui sont présents. Alors attention, quand même, en présentant les officiers, il est malvenu de crier à haute voix le nom de ton premier lieutenant dans l'immédiat. Ouais. Et après, est-ce que c'est toi qui présentes ou est-ce que tu dis à quelqu'un? Est-ce que tu sais lire et écrire? Oui, moi je sais lire. Quelqu'un d'autre sait lire? Lire, pourquoi faire? D'accord, allez, c'est bon, j'y Je crois que vais. personne sait lire. Ok. Qui a écrit là-dessus, Captain? C'est le menu? À vous dans cette taverne, qu'est-ce que Moi, je sais dire. Ah, mais c'est un truc à Lys, ça, c'est ça? C'est pour tes incantations dans Lys, non? C'est pas ça? Oh, c'est des jolis dessins, les VV. Ah, Ouais. bon. Pardon, Ah, vous excuse-moi. déconnez, il faudra apprendre. Moi, j'ai coché langue étrangère. Enfin, langue étrangère, il y a juste français. Non, il y a Il y a lire. côté- Il y a lire, écrire quelque part. Il y a lire et écrire. Savoir parler une langue ne te dit pas que tu sais lire et écrire. Lire, écrire aussi, c'est coché. Et t'as combien? Bah, il n'y a pas de numéro. En fait, j'ai pas de numéro dans la X. Donc c'est que t'as rien. Tu sais que tu sais pas. Si t'as pas de numéro, c'est que tu sais pas lire et écrire. C'était coché, je me suis dit peut-être que je l'avais. Ah bah, tu peux cocher ce que tu veux, hein, ce que bon te semble. Ça, c'est ton cocher problème. moins. Mais si t'as pas au moins 4, tu sais pas lire. Et Bah, encore j'ai moins rien. 4, savoir lire, c'est vite dire. Hein. C'est que tu déchiffres des trucs. À moins 4, c'est pas- si tu luttes un peu quand même. Hein. C'est pas 0 dans les X? Ah non, non, peut-être pas, non. Non, les X, c'est. Les X, si vous savez pas, vous savez pas en fait. Ah ouais, non, c'est rien du tout, effectivement. Tu peux même pas essayer en fait. Donc voilà, il est temps de lire la chasse partie à haute voix. Messieurs, dames, je vous explique la chasse partie. Donc après une prise, une fois le butin compté,
Il est réparti de la manière suivante. Le navire est servi en premier. Tout ce qui permet de le réparer, de le ravitailler, y compris médicaments, armes, magie, etc., est pris en priorité jusqu'à la moitié du butin. Pareil, si on capture un navire, la moitié du prix de la revente revient au capitaine, donc à moi. Sauf si je le prends pour nouveau navire. Maintenant, les parts pour chaque poste. Le capitaine, donc moi, 5. Les officiers, premier lieutenant, la demoiselle du fond, 4. Le Beaucorps, 3 parts. Canonnier, 3 parts. Bosco, 3 parts. Médecin chirurgien, je suis pas sûr qu'on en ait, 2 parts. Navigateur, 2 parts. Pour les artisans, 2 parts pour le charpentier et le voilier. Et tous les autres, 1 part. Si vous êtes blessé dans le voyage, vous aurez des parts en plus. Donc pour un œil, 1 part. 2 yeux, 5 parts. Une main ou un bras, 2 parts. Une jambe, 2 parts. Et 2 jambes, 5 parts. Il y a quelques petites règles à bord qu'il va falloir respecter. Déjà, le jeu à bord est interdit. Ça évitera les disputes. Et la consommation d'alcool est soumise à la décision des officiers. Quelle intimité. Vous êtes officier, mon cher Bonbonne. C'est quoi le matelonnage? Le matelotage est autorisé, mais la part ne sera pas doublée. Vous vous débrouillez entre vous. Le matelotage, c'est qu'en fait, souvent les gens sont par deux en fait et se dédoublent, si je dis pas de bêtises. Hein. Je dis peut-être des bêtises. C'est ça, ouais. Ils font un contrat Et en entre fait, eux et... Ouais, ils font un contrat entre eux et en fait, en considérant que en fait, ils font chacun leur quart séparément, ils partagent le même hamac, le même truc, et qu'en cas de décès de l'un, les biens de l'autre revient à cette personne-là. En fait. Ah oui, c'est un contrat entre matelots, quoi. Voilà. Mais les parts n'est pas doublées, c'est-à-dire que si l'un décède, celui qui était en duo et qui est vivant peut pas réclamer la part du mort. En fait. Ça sert à rien. Là. Bah, il peut pas réclamer sa part, mais il récupère ses biens. C'est bien que tu peux vendre et faire de la thune. Genre tout ce qu'il a sur lui, quoi. Voilà. Et après, ça implique aussi. Alors, ça sert à rien, oui et non. Déjà, si ça implique qu'en fait, déjà aussi, tu fais, puisque vous avez tous un mat pour deux, sauf ceux qu'on est des cabines. Ce qui se limite qu'à 2 personnes hein, sur un soupe. Et encore, quand on dit cabine, vous avez un placard. Un PNJ voilà. Qui est cabine et pas nous, quoi. Ah bah non. Personne n'a voulu être mon lieutenant, hein, je dis ça. Il a proposé avant, hein, personne n'a voulu. Hein. C'est pour ça que vous êtes allé à la chasse au PNJ. Hein. Comment ça s'appelle Et donc, vous partagez un Mac. Entre autres. Alors, tu vas me faire un test un peu. Je vais essayer de montrer un peu ta présence. Tu vas me faire un cœur. Qui Kaolo. Hein. Cœur. Je regarde ce que ça serait. Et action. Tu vas avoir une difficulté de -2. Je t'explique parce que c'est bien beau. Parce que déjà, en tant que capitaine, tu as mis la part à la plus haute. Alors que ta réputation. Déjà, je pense qu'il y aura ça qui sera peut-être négocié. Puisque vous avez mis la part haute un peu à tout le monde. C'est bien beau, mais il va pas avoir beaucoup de discussions. Mais sur la chasse partie. Parce qu'ils veulent tous partir et il y a d'autres personnes. Mais il peut avoir éventuellement des discussions. Selon ta réussite ou ton échec, ton test, pourrait avoir 1 ou 2 trucs qui soient modifiés. Ok. Question. Après, une chasse partie, ça peut après se modifier après dans l'avenir. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas fait RP, je savais pas qu'il y avait un G, mais du coup, est-ce que je peux mettre de la puissance dans ma voix pour paraître plus impressionnant sur ce que je suis
Du coup, j'y mets 2 points de puissance. Ça annulera le malus. D'accord. Quelque chose m'a dit qu'il est pas haut déjà de base. C'est humain, hein? Oui. Cœur, action, humain. Et discours. Ah. Je crois que t'as pas. Échec. Ouais, ça discute. Après, alors. Ah, l'héroïsme, La je chasse suis pas smart. sportive. Après, ça dure un bon moment. Hein. Il y a des votes. Après, il y en a qui proposent autre chose. Forcément, c'est trop bas. Tu essayes de négocier. Les négociations vont et viennent. Et avant que tout le monde se mette d'accord, le capitaine aura 4 parts. Et alors, je vais lancer un dé pour déterminer. C'est parfait, c'est 8. Un dé 8. 2. Et pour l'instant, Ruby, elle a 2 parts là. Non, Ouais. si, je crois. Alors, justement, tu auras 4 parts et les artisans, ils leur proposent qu'une seule part. Je me fais niquer. J'ai rien fait. Je me balancer le jet. Bah, Je peux pas plaider, moi, pour Ruby qui a été à la base de ce voyage, qui a aidé aux réparations et tout. Après, en fait, pour tout le monde a plaide. Hein. Forcément, ça a son bout de gras. Et en fait, il y a beaucoup de monde. Votre charpentier, peu importe qui c'est, vous n'avez pas de charpentier vraiment. Et déjà, c'est ça qui pêche. Et puis, votre voilier, personne ne la connaît. Jacques Lavonnet, mon charpentier. Oui, mais c'est pareil, il n'est pas. Il est un peu comme toi, comme toi en voilier, quoi. C'était un charpentier. Très élevé, quoi. Oui, il n'est pas. C'est pas un maître charpentier, quoi. C'est pas un artisan. Donc, c'est ce qui a été négocié. Tout est renégociable, bien sûr, si s'avère à la tâche, l'un ou l'autre, ça baisse ou ça monte. Voilà. Ouais, non, mais moi je veux clairement négocier, je veux pas une part. Hein. Ah ben là, c'est comme ça que ça a été voté. Moi je suis pas d'accord. Ben, tu peux faire un test pour te défendre. Je veux bien. Ah, moi, je voulais la défendre aussi. Hein. Je vais monter sur... Ça reste un vote, quoi. Donc, s'il y a la majorité. En fait, tu peux essayer de te Ils seront bien défendre, contents quand il y mais aura tu un vas avoir difficulté très difficile de -4. Si, on sait jamais. En cœur, action et humain et discours si tu veux. Ce qui veut pas dire, attention, si tu réussis, je préviens. Si tu réussis, potentiellement, tu peux, selon ta réussite, si ta réussite est juste, ça pourrait se répercuter sur un autre officier. C'est-à-dire que ça te montrait toi, mais demander de baisser quelque chose. Je vais mettre un point d'héroïsme. Tu mets autant de points d'héroïsme que tu veux. Alors, je le mets dans l'énergie. Ah bah, quelle énergie tu mets? Le souffle. Non, c'est pas ce que je te demande. Ah. C'est quelle énergie tu mets et comment tu la mets? Un point d'héroïsme et je vais mettre... Ah, un point d'héroïsme. D'accord. Oui. Non, d'héroïsme, j'y étais pas. Oui, c'est bon. Donc le point d'héroïsme, par contre, ça modifie pas ton test. Hein. C'est juste que tu peux relancer le test. Ouais. Un DD, ouais. Je suis à 3. Bah, tu peux relancer le 5. Si t'as lancé un point d'héroïsme. Je lance un dé de 5. Tu relances un dé 6. Il faut que tu fasses 1 ou 2. Si tu fais 1 ou 2, c'est réussi. Nickel. 3. Non. Et là, tant que
les choses sont débattues. Après, c'est tout à fait honnête, hein, en fait, hein, un artisan, d'une part. Après, c'est très débattu que vous êtes blessé parce que les autres sont. Vous avez tout mis, comme je vous dis, au maxi. Hein. Donc, après, à moins que certains acceptent que leur part baisse. Hein. Mais, voilà. Si moi, maître canonnier me dit je prends que 2 parts, ou que le beau corps dit je prends que 2 parts, je vais prendre que 2 parts. bah, voilà. L'équipage est prêt à se modifier. Hein. Libre à vous. Je vais prendre que 2 parts. Donc tu prends que 2 parts. Quelle générosité. Gentil. On aurait pu le dire avant, ça m'aurait évité de faire des jets. Bah, au moins, tu te défends. Oui, c'est sûr. Et donc, t'es voilier, toi. Ouais. Donc, la part va au voilier. On s'est débattu. Le chef canonnier accepte de perdre une part pour le chef voilier. Voilà. Donc, ça convient à tout le monde. La chose est signée. Et donc, le lendemain, il faudra donner sans doute rendez-vous à tout le monde, hein, parce que Blackjack, il dit, ça va être un peu serré hein, au niveau vivre, etc. Hein, parce qu'on n'a pas lourd. Bon, on est combien? Vous êtes 25 maintenant. Ok. Alors, ça fait du monde quand même à nourrir. Donc il faut peut-être voir comment on s'arrange tard. Mais, effectivement, si on a une prise assez vite avec un navire qui contient de la nourriture, pas du luxe. Mais effectivement, vous avez combien en finance? Alors, 136, je crois. C'est toi qui fais les comptes, c'est toi qui les as. Ouais, 146. Effectivement, ça fera sûrement très très léger le premier temps. C'est même super ric-rac. Comme je vous ai dit, hein, je vous fais pas une dépense d'argent hein, pour la gestion, mais bon, on peut considérer que forcément il y a une part que c'est votre somme que vous possédez donne un peu le ton sur vos possibilités. Et cela dit, dès le lendemain, vous commencez à charger les vivres et autres matériels. Et le maître canonnier, avec le Bosco, si vous gérez votre stock de munitions. Il va nous en falloir de toute façon des munitions. Surtout si on doit faire une prise. Si vous voulez faire une prise, oui, c'est mieux. Enfin, après, vous pouvez tenter sans canon. Avec Blackjack. Au talent. Point de commerce. Moi, j'ai du commerce, donc je pourrais aider Blackjack quand on va faire les courses. Là, vous allez acheter en gros. Hein, faut surtout me dire combien vous. Qu'est-ce que vous achetez? Parce qu'on va pas négocier boulet par boulet. Hein, parce non. Et le tout. Donc ouais, pour le tout. On va voir. Blackjack est surtout comptable, et pas vraiment commerçant. Qui c'est qui pourrait m'aider? Le canonnier peut-être. Savoir ce qu'il veut. Non, mais c'est plus pour le côté thune en fait qui m'arrangerait. Ça dépend ce que vous achetez déjà. Oui, c'est ça. Faudrait déjà savoir ce que Bonbonne veut comme munition. Je suis en train de réfléchir justement à ça. Ouais. Moi, j'ai besoin d'acheter du petit matos pour les rituels, mais pas des trucs de malade. Combien t'as dit qu'on avait de sous? 140? 146, ouais. Voir avec Carthage. Je vais faire un récap là. Il nous faut des munitions, des plantes pour Lys, enfin tout ce qu'elle a besoin pour ses rituels, et des vivres. Ouais, mais les vivres, comme j'ai dit, en fait, pour ce voyage-là, en fait, après, ça sera considéré sur la part, comme c'est mentionné dans votre chasse partie, sur la moitié qui disparaît pour le navire. Ses vivres, etc. Là, on la mesure juste par rapport à votre finance de 136. En fait.
Donc vous n'allez pas acheter la nourriture. Parce que si vous achetez la nourriture en réel, vous avez que dalle. Ah ouais, j'ai calculé, on a quoi tenir 3 jours si on achète. Bah voilà. Ah oui, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, ouais, on n'a rien. Ouais. Ration par jour, c'est 0,5. Hein. Une pauvre ration. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai compté en ration quand même bien. C'est 3 jours. Ouais. C'est 0,5, ouais, une semaine, 2 semaines. Allez. Et encore. Donc là, mais par contre, on considère que vous partez après. Voilà. Le but, ça va être d'essayer d'être d'assez vite, essayer de faire une prise. T'inquiète, j'ai du matériel de pêche. Ah ouais, hein. Ouais. Pour 25 bonhommes. Moi, j'ai 6 pièces aussi à rajouter dans la cagnotte, là. 6 pièces perso. Je préfère partir pauvre, mais bien équipé en armes. Avec les 8 de Kaolo, ça nous fait 160 au final. Voilà. Après, c'est pour ça que, aussi à l'époque, pour ça que ça sert d'avoir des boucaniers à bord et autres. Les gens doués en survie, c'est que quand on est à limite, on essaye de s'arrêter sur des îles désertes, sur des choses comme ça. Hein. Faire un premier chasser le approvisionnement. cochon sauvage ou avoir des contacts de boucaniers, etc., qui vous apprécient fortement. Hélas, les derniers que vous avez rencontrés. Ils nous apprécient, on les a aidés quand même. Oui. Là, on met tout dans les munitions, ce qu'on a, les 160. Et le reste, on va y chercher sur une île où vous voulez absolument des trucs particuliers. Je pense que ce qu'a besoin Lys, selon ce qu'elle a besoin, ça se trouve pas forcément sur les îles. Après, les îles, c'est un peu... c'est risqué. Hein. Pas forcément tout partout. Ouais, non, mais ouais, munitions et l'équipement pour Lys. Qu'est-ce que tu veux acheter exactement, toi? Tu sais, différentes choses qui pourraient me permettre de faire des offrandes, des manger Loa pour les différents Loa, là. Tu vois? Alors, je sais pas, j'imagine un pack, je vais pas faire dans le détail, quoi. Je sais pas comment ça pourrait mais ça dépend pour quel Loa exactement. C'est ça qui va m'intéresser. Quel Loa tu voudrais? Un peu tout, peut-être. Un peu de tout, un peu de chaque. Ouais. Mais t'as pas... faites les munitions moyens de faire un peu de chaque. Faites les munitions et je vais regarder. Okay, c'est surtout ça. Moi, je veux bien te faire un pack, mais ça sera un pack par Loa, quoi, si tu veux. Donc, forcément, tu n'auras peut-être pas tout pour tous les Loas. Attention, il y a des trucs pour Agoué, forcément. Voilà, il y a des choses qui ne conservent pas, en plus. Ouais, ça, je comptais pas, évidemment. Parce que si tu prends des fruits frais pour invoquer locaux, t'inquiète que ça va être bouffé. Si les gens, ils n'ont rien, ils vont... T'imagines bien qu'elle est pas conne, Lys, elle le sait. Je prends des glaçons, j'amène des glaçons. Si tu les fais avec quoi? Tu les conserves où? Dans le congélo du bateau? Dans la mer. Elle est froide, la mer. Non, mais de toute façon, locaux, c'est de la bouffe. Donc, voilà, c'est pas très grave. Capitaine, êtes-vous prêt pour mon expertise? Oui. J'ai besoin de votre approbation, capitaine, à propos des armes. Dites-moi, monsieur Monbonne. Alors, en partant du principe que nous prenions pour 30 boulets, 15 mitrailles et 15 boulets ramés. Nous avons donc un manque de 18 boulets, de 7 mitrailles et de 4 ramés. Ce qui nous fait un total pour les boulets respectifs de 54, 14 et 40. Pour un total maxi de 108. Est-ce que vous voulez diminuer les boulets ou en augmenter? Ça me va parfaitement. Un problème. Je pense qu'il a été aidé par Blackjack pour faire ce qu'il a. Non, je suis mathématique. Je sais pas lire, mais je sais compter. T'as des talents en mathématiques. En tout, ça fait combien? Ça me va parfaitement. 108. Si 108. 108. Si après le ravitaillement de Lys, il reste quelques pièces de 8, tu pourras te rajouter un peu de rab. On sait jamais. Je suis parti pour 15, vu que nous possédons que 3 canons par bordée, ça nous permet d'être plutôt bien dans les calculs. Ok. Par contre, le 30, c'est du bonus, en imaginant qu'on canonne beaucoup. Ouais. Nous actons pour ceci, alors. Très bien. Ouais. Donc tu modifies la fiche du navire. Hein. Oui, Normalement, tu peux. Je fais. Après, souvent, les équipages En tout, il nous pirates, reste l'idée, c'est souvent
leur but, c'est ils essayent de beaucoup tirer à la mitraille. En fait, leur but, c'est de limiter le nombre de personnes avant l'abordage. Voire à la rigueur, il n'y a pas d'abordage en fait. Je rappelle que votre réputation peut suffire peut faire peur. à faire peur. Ok. Et la réputation du briseur de chaîne étant À faire. nulle. Elle est à Donc, faire. pour notre trésorier, la perte sera de 108 pièces de 8. 108. Ok, il nous Donc, reste 53 pour les rituels. Si on n'arrive pas ouais, à après, vous êtes pas obligé de tout dépenser. Bravo. Je tiens à rappeler également, capitaine, que notre capacité opérationnelle à attaquer est affaiblie. Il nous manque 2 canons. Oui. on le chopera sur un bateau. Alors en fait, il y en a plein où il faut du rhum, mais ça n'existe pas. Ouais, mais ouais, bah, c'est parce que par défaut, je pense qu'ils ont mis ça. Et après, c'est eux-mêmes dans le texte qui disent que le rhum n'existe pas encore. Mais on va dire que c'est pas du rhum, donc que c'est du. Donc moi, Bonbonne, il va me soutenir parce qu'il me faut de l'alcool. Gagnol. De l'alcool, des piments séchés, de la poudre, et Bah, la poudre, t'en as forcément avec les canons. voilà, c'est ça. L'émail de fer, on a ça à bord aussi? C'était ma question, c'était justement la poudre, on la considère avec les boulets ou on la prend comme dépense à part? Non, 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 À c'est- part, on c'est dans des considère barils. c'est- on considère que c'est avec. C'est avec? Ok, parfait. Et, Ça fait des frais en moins. Pourquoi t'as des frais de poudre Faut me- Non, je dois t'avouer que je n'ai pas regardé, mais T'as pas la poudre. est-ce que ça marche mon relève sur Discord? Ça marche, parfait. Non, non, il n'y a pas poudre. Non, il n'y a pas poudre, effectivement. Y a pas poudre. Bah, tu veux acheter pour dis-moi pour quel loi. C'est plus simple. Ouais, bah, j'ai regardé un peu Agoué, au goût. Pendant qu'on est dans les calculs, je m'attends 5 minutes. Loco, c'est de la bouffe. Et les autres, c'est pareil, le rhum, ça marche pour tout le monde, en fait, l'alcool. Ouais, oui. Donc, alcool, piment et l'émail de fer, je sais pas si... Ouais, mais après, je considère que tu as tout, en fait, vêtements, tout qui peut correspondre. Tu n'auras pas de malus au niveau matériel. D'accord. Eh ben écoute, je pense Agoué. Au goût, c'est celui du combat, là? Ouais, ça dépend de quel au bout, mais ouais. C'est celui que tu avais invoqué la dernière fois pour les armes. Après, ils sont puis, tous intéressants, de toute façon, si tu regardes. Et puis le mien, quoi, Loco. Déjà, ça te paraît pas mal, ça. Et le locaux. voyage. Très bien. On va dire que ça va faire 15 par... ça va faire... 15 par Loa. Ouais, 15 par Loa. Bah, vous en pensez quoi, les autres? Dites-moi, sinon j'en fais Sachant que deux. que je considère que tu fais pas que un rituel. Hein. Là, tu as de quoi faire au moins deux rituels de chaque. Tu peux noter. Ok. Et donc, on dépense 45, là. Donc, il nous reste 56, ça fait qu'il reste 11. On va y rester. J'ai compté si on n'arrive pas à négocier 108, les 108 pour les munitions. Et qui fait donc il y a quelqu'un qui va faire la négociation pour pour l'intégralité. Hein. D'avoir un point en commerce. Pour l'intégralité, tu vas me faire un test de commerce. Vous en avez pour combien? 100... Bah, du coup, il nous reste que 11, donc on doit en avoir pour 149, j'imagine. D'accord. Oh, elle est si forte en calcul! Vas-y, je t'invite à J'appuie faire un... sur le décommerce, on est d'accord? Ouais, tu vas me faire tu auras un malus de -2. J'ai parlé pour Blackjack, là, quand je Du coup, calcule. j'appuie sur le décommerce et... Ah, pardon, excuse-moi. Bah, tu vas me faire un cœur, action, humain. T'as dit difficulté combien? -2. Bah du coup 1 parce que j'ai 1 en commerce. Voilà. Mais si tu choisis commerce, il te le rajoute d'office en fait. Je mets quoi en cible? Humain. Ah, ça passe. De combien?
J'ai pas de MR. Oh, ça va passer. Alors, vous avez une réduc assez faible, mais vous avez une réduc. Vous avez dit 140, combien? 148 en tout? Attends 2 secondes, je refais le calcul. On a 143 en tout, avec le rituel plus les munitions. En totalité, sans négociation. Ben, vous gardez 8 pièces de 8 en plus. Vous avez, Du coup, ça fait 145. vous avez une réduction de. Vu que vous prenez pas mal de choses, ça Il nous reste négocie. 15. Vous avez en fait, là, vous avez une réduction grosso modo de 5% vis-à-vis de ta négociation. T'as dit Pas 143. énorme, mais ouais. T'as dit 143, on en garde 8 de plus. Ça fait 135, donc... On a 25 pièces. Voilà. Arrête de Avec voler 20 des pièces. Avec Mec, 25, il avec te 25 surveille. pièces, Tu sais, il a les registres, te voir arriver. avec 25 pièces, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc tu peux le laisser 25 sur la totalité de ce qui te reste, Alice. Déjà fait. C'est Blackjack qui écrit tout en fait. Ah. Vous chargez votre matériel, la nourriture, pour la plupart de votre nourriture, effectivement, bah, l'équipage a bien compris que c'est mal parti, mais ils vont chercher en forêt, ils se débrouillent, hein. Certains ramènent ce qu'ils peuvent. Bah, je peux faire un Des jet survie. patouilles. Non, mais il y aura. Vous ramener, même toi, oui, éventuellement, tu n'as pas besoin de test. Hein. Mais effectivement, si tu veux, tu peux chasser un peu. Quelqu'un essaye de ramener un peu pour compléter un peu quelques vivres, tant bien que mal. Et tout l'équipage est conscient que la carte c'est bien, mais une prise rapide, ça serait mieux. Je fais un détour par chez moi pour voir comment Jack va. Ben, vis-à-vis de là, comment, grâce au rituel, il se remet très très lentement, mais il se remet. La fièvre est un peu tombée, il dort encore beaucoup, mais quand t'arrives à lui parler quand même. Il ouvre les yeux, il te sourit. Tu as réussi le dernier jour avant de partir un peu à t'adresser à lui. Et vous avez pu échanger. Il est ravi que tu sois en vie, parce qu'il a tellement peur. Il serait pas si faible, tu sens qu'il voudrait partir avec toi. Écoute, je sais que tu étais inquiet pour moi, mais c'était pas la peine de donner tant de mal. Il faut vraiment que tu penses à rester avec papa et maman parce que ils étaient très inquiets pour toi et c'est encore, pour moi, je trouve que tu es encore trop jeune pour mener ce genre d'aventure seule. C'était beaucoup trop dangereux de prendre ce genre de risque pour moi. Même si t'étais inquiet, c'était pas la peine. Tu peux me rappeler l'âge de Jack? Et à 14 ans. Comme le gamin que vous avez embarqué. Exact. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes 14. Ouais, parce que c'est les 14 de son frère, et l'autre c'est les 14 de pas son frère, c'est ça qui doit changer. 14 émotionnel. En tout cas, le lendemain des deuxièmes jours, bah d'ailleurs si c'est pas fait, vous repassez quelques jours, vous tous enlever 2 pièces de 8. Parce que ceux-là, on les enlève. Et vous partez, enfin, vous retrouvez et vous repartez en mer.